production cette année, Inch'Allah Rabbi, va être une production de record. Et on profite de l'occasion pour remercier et féliciter son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, pour le soutien de 120 milliards qu'ils nous ont donné. Et je profite aussi de l'occasion pour féliciter le directeur de l'horticulture et ses équipes. Ils ont commandé les semences à temps, ils ont donné les semences à temps, ils ont donné les intrants à temps, ils ont fait les supervisions à temps. Heureusement aussi, le Clément était au rendez-vous. Mais quand je vois, ensemble avec mon collègue ministère de l'Industrie et du Commerce, quand nous voyons les semences in vitro dans des laboratoires qui ont été élaborés, je ne suis pas sûr qu'on doit continuer à importer des semences de pommes de terre. Pour l'oignon et pour la pomme de terre, je peux dire positivement oui. Maintenant, même pour la banane aujourd'hui, le Sénégal est autosuffisant à autour de 75%. Il nous reste encore 25% à faire. L'année dernière, on a importé peut-être au-delà de 25 milliards de francs CFA. Mais je vous dis que si on met 13 milliards de francs CFA, d'ici 3 ans, on n'importe plus de bananes. Et aujourd'hui, nous importons des vitroplans. J'ai vu qu'ici, ils en font. Il est temps que nous, les Sénégalais, qu'on construise le Sénégal ensemble. Je ne peux pas terminer sans dire, et je dis même redire publiquement, je ne fais pas la guerre aux agro-industriels, mais je ne fais pas aussi la guerre. Je ne fais pas la guerre aux agro-industriels. Mon objectif, c'est de développer et le secteur des petits producteurs, mais aussi utiliser les agro-industriels comme une locomotive pour tirer l'agriculture familiale, l'élevage pastoral, en leur modernisant, en les formant, en les formalisant et pour accroître la productivité. Parce que quand vous augmentez la productivité, les agriculteurs sont bien formés et ils sont formalisés, le financement devient évident. Maintenant, quand vous avez ces 4 facteurs-là, vous allez voir que la productivité va augmenter. Et là, si, ensemble avec mon collègue ministère de l'Industrie et du Commerce et le secteur privé national, si nous parvenons à relever le défi de la conservation en faisant... Peut-être on va démarrer avec 200 000, 300 000 tonnes, mais je suis sûr que la raison pour laquelle mon collègue de l'Industrie et du Commerce a dit 400 000 tonnes, c'est pour avoir un buffer parce que la population aussi va augmenter. Donc j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour atteindre l'autosuffisance dans certaines spéculations. Vous savez, moi je dis souvent, en tant que ministre de l'Agriculture, je me refuse de donner des statistiques. Je ne peux pas être juge arbitre. Je ne peux pas être footballeur et arbitre. Ici, chez les agro-industriels, la production est relativement maîtrisée. Par exemple, ici à Swame Agri, on est à 105 000 tonnes. Mais vous connaissez les conditions dans les Niayes. Hein? Et pour des raisons d'éthique et d'intégrité, je veux laisser le boulot à la DAPSA, à l'ANSD, de faire ce boulot parce que je ne peux pas, moi, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, dire que mes productions s'étendent. Parce que je suis jugé par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire est très confortablement, cette année, la production de pommes de terre et d'oignons vont atteindre des niveaux records. Et je peux même publiquement dire que des niveaux records comparés à ces 5 dernières années. Maintenant, je laisse à la DAPSA et à l'ANSD de faire le boulot. Mais je taquinais un de mes collègues en lui disant que cette production record peut être aussi un bâton contre le ministre de l'Agriculture. Parce que dans 1 mois, 2 mois, vous allez voir, la production va commencer à avoir des problèmes. Les prix